Aujourd'hui, pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent, nous allons parler de boîtiers de streaming vidéo. Ces boîtiers qui servent à retransmettre le signal vidéo de votre ordinateur ou de votre smartphone à un écran d'ordinateur ou de télévision. Ces boîtiers se branchent directement sur l'écran ou la télé et ne nécessitent généralement aucun câble supplémentaire que l'alimentation. À quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien tout simplement à s'affranchir de câbles entre votre émetteur et votre récepteur et surtout faciliter la diffusion de contenu sur votre écran. À tout moment, vous pouvez choisir de caster le signal vers votre écran. Avant de passer à l'article en question, sachez que j'ai trouvé sur le net plein de petites clés faisant soi-disant le travail pour une dizaine d'euros. Mais les commentaires étaient tellement négatifs que j'ai préféré choisir une valeur sûre, testée et approuvée par tout le monde, le Chromecast de chez Google, qui avec ses 60 millions de ventes a su prouver avec le temps qu'il faisait le travail et qu'il le faisait bien. Mais attention, cependant à 39 €, il ne fait qu'une tâche, caster votre vidéo vers l'écran, rien de plus. Cependant, vous ne connectez pas réellement votre smartphone, votre tablette ou votre PC sur le Chromecast. Vous pouvez faire autre chose en même temps, déconnecter vos périphériques sans problème, car au final, c'est un lien qui est envoyé vers le Chromecast qui lit la vidéo contenue dans ce lien via le protocole Google Cast et le réseau Wi-Fi de votre domicile. Astucieux, non? Mieux encore, il est possible de faire de la recopie vidéo. Mais là, bien évidemment, il faut rester connecté. Il est possible de l'alimenter en USB si votre écran possède un port USB alimenté ou via l'adaptateur secteur qui est fourni. Pour caster, aucune complication. Si vous avez une tablette ou un téléphone Android, il suffit de passer par le menu et de sélectionner la recopie vidéo. Mais si vous êtes sur PC, ce n'est pas bien compliqué non plus puisque le navigateur Chrome possède la possibilité de caster nativement tout type de contenu. Netflix, par exemple, est parfaitement compatible avec le Google Cast. Quoi de mieux de lancer un bon film sur son mobile et de regarder tout ça sur son grand écran? À savoir qu'il existe une déclinaison audio pour le Chromecast appelée le Chromecast Audio et qui fait exactement la même chose que le Chromecast classique, mais est juste limité à l'audio. J'en ai un, je peux vous dire que c'est super pratique pour envoyer Spotify sur mon home cinéma, en sachant qu'il a une sortie mini Toslink et donc optique. Pour 60 €, on évolue vers un système autonome avec Amazon et son Fire Stick TV puisqu'il ne nécessite aucun autre appareil pour fonctionner. Il est fourni avec son chargeur et une télécommande, ainsi qu'une petite rallonge HDMI qui vous permet de déporter le Fire Stick TV de quelques centimètres. Pratique si vous n'avez pas la place de le mettre directement derrière votre écran. Pour vous proposer le maximum de services, il sera obligatoire de créer ou de connecter son compte Amazon pour pouvoir profiter du Fire Stick. Mais une fois fait, vous allez pouvoir accéder à Netflix, YouTube, Spotify et même de toutes les fonctions premium d'Amazon si vous l'êtes, comme Amazon Prime Video ou encore Amazon Music. Le boîtier est basé sur Android, ce qui permet au store Amazon d'installer des applications au sein de l'interface, comme par exemple Molotov TV, VLC, Firefox, Plex, Deezer, voire même Facebook. Enfin voilà, des centaines et des centaines d'applications sont disponibles sur le store et n'attendent que vous. J'ai cru même lire qu'il y en avait plus de 4000. Petit plus intéressant, il permet, contrairement à votre PC, si vous le connectez en jack, de bénéficier du son Dolby Digital sur votre home cinéma avec les applications compatibles comme Netflix par exemple. Une application est disponible sur votre OS préféré et vous donnera la possibilité de piloter le Fire Stick TV ainsi que de saisir plus facilement du texte directement sur le boîtier. Plus pratique que d'utiliser les touches de la télécommande. Bref, un petit boîtier que vous pouvez avoir à 39 € au lieu de 60 si vous êtes déjà client Prime Amazon et qui est vraiment pratique si vous avez une télé non connectée, un peu ancienne ou comme moi un vidéoprojecteur et qui donc ne comporte pas du tout ses fonctions de base. C'est aussi extrêmement pratique pour regarder du contenu Netflix, Amazon Vidéo ou encore écouter ces podcasts directement sur votre télé. Allez, comme je vous avais repoussé la limite du petit budget pour certaines sélections, on va faire la même chose pour le gros budget aujourd'hui, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va mettre la Nvidia Shield TV dans la section gros budget alors qu'elle ne coûte que 199 €. On passe avec cette Nvidia dans le must de ce que vous pouvez connecter à votre télé. D'un design magnifique, on dépasse largement le stade du boîtier TV pour entrer dans le monde mélangé du Media Center et de consoles de jeux. Et ces deux mondes sont mélangés et gérés à merveille. Côté Media Center, on retrouve bien sûr ce qu'offraient les boîtiers précédents, en mettant la barre au-dessus, car tout contenu disponible pourra être exploité en 4K 60 FPS sans sourciller grâce à son processeur Tegra X1. Netflix, YouTube, tout y passe et à aucun moment la Shield montre le moindre signe de faiblesse, bien au contraire. Prévoyez tout de même pour la 4K de vous connecter à votre box Internet via un câble Ethernet. Le Wi-Fi ne tiendra peut-être pas à tous les coups la charge. Vous pourrez y brancher clé USB et même disque dur afin de lui apporter vous-même les films à lire sur votre télé. Et vous pourrez lui envoyer tout format possible, H264, H265 et même pour les connaisseurs du VP9. Cette Shield se pilote grâce à la manette de jeu fournie mais aussi avec une télécommande en option.
Mais grâce à ses ports USB, vous pouvez sans problème lui brancher un clavier. Elle propose bien sûr via un store une myriade d'applications de vidéo comme Netflix, YouTube, Canal Play, France TV, TF1 VOD, Arte, enfin bref, tout un tas. Côté jeux vidéo, ça dépote aussi, car grâce à son Tegra X1, qui est l'équivalent d'une GTX 960, les jeux tournent à merveille et il existe même des jeux non disponibles habituellement sur Android, car ils sont optimisés pour la console et conçus pour l'utiliser au max de sa capacité. On retrouve des classiques comme Half-Life 2, Doom 3, ou alors des plus récents comme Portal, Borderlands 2, Far Cry 5, Fortnite, ou encore Kerbal Space Program. De quoi ravir toute la famille. Mais bon, si vous avez déjà le jeu, il serait dommage de devoir le racheter pour y jouer sur cette shield, on est d'accord. Eh bien, Nvidia a tout prévu avec son service GameStream qui propose de streamer le jeu de votre PC vers votre télévision à condition d'avoir une carte graphique Nvidia qui tienne le coup sur votre PC, bien évidemment. Par contre, si vous n'avez pas de PC distant et que vous ne souhaitez pas acheter ces jeux sur ce Media Center, pas de problème, encore une fois, Nvidia a la solution pour vous et ça s'appelle le GeForce Now. Le GeForce Now est un service par abonnement qui va streamer le jeu à partir des serveurs distants d'Nvidia sur votre Media Center, à condition bien sûr de bénéficier d'une fibre optique, un petit peu comme le Shadow. Il y a actuellement plus de 225 jeux au catalogue. Par abonnement, je vous disais, mais depuis cet été, Nvidia a revu sa copie et pour une fois dans le bon sens. Avant, vous deviez payer 9,99 € par mois pour bénéficier du service toujours en bêta, mais depuis la mi-juillet, Nvidia a décidé de se concentrer sur cette bêta en rendant ce service gratuit. Attention cependant, il est fort à parier que ça soit que temporaire. Bref, un boîtier ultime qui propose à ma connaissance tout ce qu'il est possible de proposer sur une télé, sauf peut-être justement les chaînes de télé. Ce qui est le cas aux États-Unis. Toujours est-il que pour moins de 200 €, on a ici un boîtier qui permet de lire films, musique, podcasts et en plus de pouvoir jouer à plein de jeux. Un must à ce prix-là. Voilà, on a fait le tour de la sélection du jour, certes un peu plus court mais ça fait pas de mal, on a pu aisément trouver 3 boîtiers différents pour 3 utilisations et besoins différents, sans pour autant crever le budget de Noël. Normalement, via cette sélection, je suis dans l'optique de vous trouver des idées de cadeaux à faire et à vous faire à vous-même. Mais je dois avouer qu'en faisant les recherches, j'ai craqué moi-même pour le Fire Stick d'Amazon, j'attends qu'il arrive. Cela va m'éviter de devoir brancher mon PC à chaque fois que je veux regarder ma petite série sur Netflix. Mais bref, on s'en fout un peu de ma vie. J'espère que je vous ai donné une bonne idée de cadeau pour Noël, et que si vous deviez être intéressé par un de ces produits, vous passerez par ces liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Ça me donne un petit coup de pouce plutôt sympa, et en cette période de Noël, c'est le bienvenu. Allez, moi je file, j'ai encore du travail, et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.